Action, suspense, avalanche de sensations, un cocktail détonnant pour le cinéma ivoirien. Dans cette ambiance, la nouvelle génération d'actrices et d'acteurs ivoiriens, sous la coupole de réalisateurs déterminés, font leur parade sur les bords de la lagune ébriée. Le cinéma en Côte d'Ivoire a une histoire qui petit à petit s'est écrite. Le cinéma ivoirien a 50 ans, parce que c'est en 1964 que le tout premier film de fiction a été tourné par Timothée Bassori, que nous avons encore la chance d'avoir avec nous. Plusieurs œuvres donc ont suivi après, que ce soit dans le domaine du court-métrage, dans le domaine du long-métrage. Ton destin n'est pas dans ce village perdu. C'est là-bas, en France, Paris. Paris c'est joli, Paris c'est joli. Mais Paris c'est sale. Une chambre. C'est la chambre pour tout le monde. Et on va dormir tous les trois ensemble? Mais pour dormir, c'est à tout de rôle. Et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le cinéma a 50 ans et nous avons l'intention de ne pas rater cette occasion et de célébrer donc les cinquantenaires du cinéma ivoirien. Henri Duparc, Roger Nwambala, Fadiga Kramo Lanciné, Guédéba Martin, Sidiki Bakaba, Kitia Touré, Nakissi Savané, Thérèse Taba, Isaac de Bancolé, des noms d'acteurs et de réalisateurs qui ont su vendre le rêve à travers des productions authentiques. Je vais te dire comment ça se passe. Si tu as envie, tu me dis belote. Hein? Si je veux, je te dis rebelote. Mais si je ne veux pas, je dis je passe. Aïe. Quand on est bien éduqué, c'est comme ça qu'on parle. Mais c'est quelle façon ça? Ah, c'est la nouvelle façon. Bon. Bon alors. Chérie. Belote. Je passe. Tu quoi? Je passe. Tu passes où ça? Tu ne passeras pas. Ça, je te dis jamais. Labourez bien vos oreilles. Enlevez-y toutes les mauvaises paroles qui ont été semées avant moi. Arrachez de vos cerveaux, livrés du fétichisme et des marabouts. Obstruez vos narines à la puanteur du péché. Tu n'es pas d'ici, toi? Non. Je viens pour le prophète. Ne me parle pas de cet imposteur. Ce truand. Action! Aujourd'hui, de jeunes réalisateurs également pétris de talent, Arantes de Bonali, Alain Guikou, Owel et bien d'autres continuent de vendre ce rêve. Football Love, une histoire de foot. La tendance actuelle, être femme de football, femme de foot. Cité parmi les plus connus de sa génération, Andy Melo, réalisateur du film Football Love, qui a remporté le prix du Festival panafricain de Cannes, a une approche bien particulière des choses. On voit que nos films, quand on les fait, c'est plus de caractère social. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de parler de famille. Si ce n'est pas ça, c'est quelqu'un qui quitte au village pour venir en ville, pour venir réussir. Vous voyez, c'est des films qui ne sont pas préventifs pour nous. On a le réchauffement climatique. L'Afrique ne se sent même pas concernée. Est-ce qu'on pense à faire un film où la montée des eaux? On a plein de villes, Jacquesville, qui sont en bordure d'eau. Est-ce que quelqu'un pense à faire un film de ce genre-là? C'est ça. C'est ça, moi, j'appelle des films préventifs. Des films qui vont nous montrer un peu ce qui peut arriver. Géraud, ce serait pas mieux qu'on aille discuter à l'intérieur entre grand frère et petit frère? 8 ans de carrière, 14 films et séries, entre Illusions perdues, Le Clash, Brouteur.com, lui s'inscrit dans la nouvelle génération d'acteurs ivoiriens. Sur les planches ou les plateaux de tournage, un seul objectif, marquer de ses empreintes les personnages qu'il incarne. T'as une seule vérité à me dire. Voilà, je n'accepte pas les personnages rien que pour les accepter parce que je pense que le cinéma ne doit pas être le lieu de venir se faire voir à la télé. Pour moi, ça doit être c'est une tribune, c'est pour passer des messages, c'est pour emmener les gens à débattre sur leur existence, sur leur quotidien,
c'est pour mener les gens à aller au fond d'eux-mêmes, se remettre en cause. Donc si vous n'êtes pas capable dans les personnages qui vous campez de pouvoir les emmener à faire cette introspection-là, c'est pas la peine. La saga des héritiers ou la guerre des générations. Tu devrais mettre un terme à ta carrière politique en ce moment. De ses rôles de fille de sénateur dans la saga des héritiers, Sens Interdit, VI, elle fait aussi partie de ces jeunes qui préservent l'héritage des aînés. Tout être humain a des aptitudes. On ne les sait peut-être pas, mais une personne, une situation peut vous emmener à les découvrir, à les mettre en avant. Donc c'est vrai, j'ai commencé en tant que modèle. Et le cinéma est venu à moi. Je me suis découverte des talents, j'ai été formée et mes prédécesseurs m'ont conseillé. Donc je pense que cela m'a beaucoup aidée à me perfectionner. Mais comme on apprend toujours, j'espère continuer dans le milieu du cinéma et apprendre davantage. Andy Melo s'est assigné la mission de faire vivre le rêve hollywoodien en Afrique à travers la création d'une école de cinéma en Côte d'Ivoire. Hollywood Academy, qui est une école de cinéma. C'est une école de cinéma, c'est un conservatoire de cinéma où je passe pour recruter des jeunes comme à l'académie. Vous avez eu l'idée de faire comme Jean-Marc Guillou dans le football à l'académie. Je me promène dans les centres, dans les tournages et je détecte des jeunes talents, des jeunes qui sont pétris de talent. On forme pas mal de jeunes au métier de producteurs, de réalisateurs, d'acteurs de cinéma, de cadreurs, de monteurs. Pour ces élèves pour qui le métier de cinéma est une passion, le rêve hollywoodien est bien possible. Je rêve vraiment un trophée, pourquoi pas aux Oscars. Et mon apparition à Hollywood, puisque je suis déjà élève à Hollywood Academy. Alors notre rêve, c'est de franchir la limite pour pouvoir vraiment faire monter vraiment le cinéma ivoirien. Avec la tranche d'âge de jeunes acteurs qui s'élèvent, vraiment je vois que ensemble, si on se donne avec le professionnalisme, je crois que c'est possible. C'est pas moi qui ai choisi le cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi. J'étais assistant marketing dans une régie publicitaire et c'est avéré que mon âme, sinon mon corps, était porté toujours vers le cinéma à tel point que je démissionne de l'entreprise pour plus me consacrer à ce métier. J'ai choisi le métier d'actrice parce que c'est un métier qui me plaît beaucoup, qui fait partie de mes rêves les plus fous. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu intégrer ce milieu-là parce que ça me permet, je pense que ça me permettra de connaître beaucoup de choses, de m'évader un peu dans le monde du cinéma. Je compte aller tourner aux États-Unis, pourquoi pas à Hollywood, avec les grandes stars du cinéma. Dans le cinéma, on fait tout, on s'exprime, on est libre de s'exprimer, on est libre d'incarner le rôle de tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qui est dans la vie, voilà. Quand tu es acteur, tu peux incarner le rôle d'un président, d'un braqueur, d'un pauvre, d'un ministre, d'un riche, voilà. Avec le cinéma, on peut tout faire. La graine de star qui anime aujourd'hui la scène cinématographique ivoirienne ne laisse pas indifférents les dévanciers. Quand on regarde maintenant dans le pare-brise, l'avenir n'est pas moins lumineux parce qu'en fait, il y a des cinéastes qui sont en train de se dessiner. Il y a beaucoup de variations, comme tu vois, les films ne se ressemblent pas, mais c'est ça. Autant les Ivoiriens, les artistes ivoiriens chantent, autant ça commence à arriver dans le cinéma. Beaucoup d'innovation. On a tous les genres américains, genres africains, surtout les dessins animés à 3D là. S'il continue comme ça, on ira très loin. Malgré la montée fulgurante d'acteurs et de réalisateurs, il n'en demeure pas moins que le cinéma ivoirien connaît de nombreuses difficultés. Déficit de financement, manque de professionnalisme, piraterie. Moi personnellement, je ne vais pas au cinéma. Comme on a des DVD déjà sur le marché, je préfère acheter un DVD à 500 francs, aller me faire plaisir à la maison. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de cinéma. Même à Prima ou Sokosé, il n'y a pas vraiment grand-chose, il n'y a pas vraiment grande attraction. On n'a pas des maisons de production qui sont fournies d'argent, donc c'est toujours les mêmes difficultés. Pour moi, le vrai problème vient de là. Il n'y a aucune volonté politique. Il n'y a aucune volonté aussi même des entreprises de nous aider. Il n'y en a vraiment pas. On tourne avec les moyens de bord, mais c'est vrai qu'on a une passion, on veut se donner, on veut bien faire. Mais il faut accompagner ça d'un certain nombre de choses. Il faut que l'acteur et celui qui se met en avant, qui donne sa poitrine, comme on dit, qui se met en avant d'un film, soit récompensé,
soient bien traités, qu'ils puissent avoir un minimum. L'ONACSI, l'Office national de l'action cinématographique de Côte d'Ivoire, créé par l'État ivoirien, est une réponse à ces préoccupations. Créer d'abord une émulation, comment on appelle, soutenir les cinéastes dans leurs efforts de création, aussi bien techniquement que financièrement. C'est-à-dire que techniquement, ça veut dire que nous avons même du matériel ici, que si vous venez vers nous pour dire voilà, je vais faire ce film, on a la possibilité de vous mettre du matériel à disposition sans que vous payiez de l'argent, et comme une espèce de coproduction, et sans oublier aussi que votre film peut profiter d'un soutien, du fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Bien loin, cette époque où voir des films en salle était l'un des hobbies favoris des Ivoiriens. Le constat est clair aujourd'hui. À côté de la superpuissance nigériane Nollywood, beaucoup reste encore à faire pour le cinéma ivoirien. Faut-il croire à un cinéma Babywood capable de concurrencer Nollywood? On critique tous Nollywood dans les festivals, et quand on rentre dans nos maisons, nos époux sont en train de regarder Nollywood. De quoi on parle? On ne critique pas pour critiquer. Trichons. Trichons. Allons-y savoir comment ils ont arrivé à faire Nollywood, comment ils sont arrivés à faire ce Nollywood, et faisons notre Babywood. Babywood, j'y crois. J'y crois fortement parce que la population ivoirienne, ces dernières années, surtout en 2013, nous a démontré qu'elle était capable d'accepter le cinéma qu'on fait aussi. Qu'elle était capable d'aimer ce qu'on fait. On ne dit pas qu'on veut les enlever de notre marché, mais on va les enlever du marché, on va combattre de façon artistique les films nigériens. C'est notre volonté qu'on a décidé de prendre cette année. C'est-à-dire en 2014, on a décidé de combattre les films nigériens, aller sur eux, les contrer et les pousser jusqu'à ce que nous-mêmes on se retrouve dans leur pays et que nous-mêmes on vende maintenant au Nigeria. Tu vas foutre quoi avec Candy? Tu ne sais pas que tu es en train de devenir une star? Oui, Babywood, il faut y croire. Alors fiche-moi la bête. Je ne pourrais pas le regarder. Créativité approuvée. C'est notre quotidien. Éliminer le mal. Talent à portée de main. Réalisateurs, actrices et acteurs ivoiriens, tous avertis, la scène africaine n'attend plus que vous.